Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, que la faveur, que la puissance de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, ce soir, Dieu me fait encore une grâce particulière de pouvoir me tenir devant vous, afin de changer, afin de développer d'un autre thème avec vous. Et ce thème-là est un thème utile, un thème important, un thème primordial dans notre marche avec le Seigneur, un thème qui interpelle plus d'un. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est de pouvoir entendre la parole de Dieu, c'est de pouvoir écouter la parole de Dieu, mais plus important, de la pratiquer afin d'être justifié devant notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Et ce soir, le thème que Dieu me met à cœur de pouvoir partager avec toi n'est rien d'autre que chrétien et Internet. Je répète encore une fois, ce thème-là s'intitule chrétien et Internet. Internet, vous devez le savoir, est un puissant moyen de communication. Internet est un moyen de communication qui nous facilite l'échange avec plusieurs personnes. Internet est un outil qui nous emmène à pouvoir aller à une vitesse sans pareil. Par exemple, pour moi qui me retrouve en Côte d'Ivoire, via Internet, je peux échanger avec une personne qui se trouve en France, qui se trouve au Mali, qui se trouve au Tchad, qui se trouve en Afrique du Sud, qui se trouve au Cameroun, qui se trouve un peu partout dans le monde entier. Donc déjà, avec Internet, j'ai cette facilité-là d'aller rapidement, d'échanger avec beaucoup de personnes. Et ce que vous devez savoir, ce n'est pas l'outil, ce n'est pas le moyen Internet qui fait mal, qui est susceptible de blesser, mais c'est plutôt ceux qui utilisent Internet. C'est ceux qui plutôt se cachent derrière un ordinateur, plutôt ceux qui se cachent derrière une tablette, derrière un téléphone. Ces personnes-là sont susceptibles de blesser. Ce sont ces personnes-là qui sont susceptibles de choquer, de détruire des vies des personnes, d'arnaquer, de voler et de manipuler sans cesse certaines personnes. Donc ce n'est pas l'outil qui peut faire mal, mais c'est celui qui utilise l'outil qui peut faire mal. Donc attention à ce que vous faites sur Internet, attention à ce que vous dites sur Internet, attention à tout ce que vous échangez sur Internet, car le diable est là. Et le diable rôde sans cesse, cherchant qui dévorer. Amen. Donc ce que nous devons impérativement savoir, ce que vous devez impérativement savoir, les emails non sollicités, les spams peuvent être plus que agaçants. Le contenu est souvent suggestif, voire obscène. Il comporte par exemple des liens qui invitent l'utilisateur à des moments donnés à fournir ses informations personnelles, ce qui l'expose à l'usurpation d'identité. Donc, c'est des choses que vous devez savoir, c'est des choses que vous devez avoir en esprit lorsque vous allez sur Internet. Par exemple, les sites web. Les sites web sont exploités par toutes sortes d'individus sans scrupules, par toutes sortes de personnes avec de mauvaises moralités. De nombreuses, par exemple, sites Internet montrent de la pornographie, incitent à des jeux en ligne, de nombreux sites web, par exemple, créent dans la vie de certaines personnes, dans la vie de certains chrétiens, l'amour du péché simplement. Donc, lorsque vous vous permettez d'aller sur n'importe quel site, lorsque vous vous permettez de vous connecter à Internet, attendez-vous parfois à certaines choses qui ne sont pas bonnes, mais qui sont plutôt nuisibles pour votre marche avec Dieu, qui sont plutôt nuisibles dans votre communion avec le Seigneur. Et l'autre chose que je pourrais citer au niveau des chats et des messageries instantanées, c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu pêchent, c'est là que beaucoup de chrétiens pêchent, c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu vraiment troublent le cœur de Dieu, blessent le cœur de Dieu. Et ici, au niveau de la messagerie privée, par exemple, je m'attarderai ici sur l'attitude de certaines sœurs chrétiennes qui, parfois, sur le coup de l'empressement ou du désir actif de pouvoir se marier, sur le coup de la naïveté ou de l'ignorance, ça donne à un jeu dangereux, car plusieurs prétendent être à la recherche de l'homme idéal. Et parce qu'elles sont à la recherche de l'homme idéal, on échange des photos obscènes, on échange des photos nues, des photos vraiment dénudées qui ne sont pas la gloire de Dieu. On le fait avec certaines personnes que nous ne maîtrisons parfois pas sur Internet. Et ce que je voulais dire, même si vous connaissez ces personnes-là, le truc que vous devez comprendre est que la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle parce que parfois, à ces mêmes personnes avec qui vous semblez bien échanger, cela, après, devient autre chose et on fait du chantage. On fait du chantage parce qu'on détient des photos nues, des photos obscènes de vous. On fait des chantages, on vous estorque de l'argent à partir même de là.
Ce que je voudrais bien vous dire, parfois, vous pensez trouver, il allait dire, le don Juan, l'homme idéal, mais c'est que des arnaqueurs avec lesquels vous échangez parfois. Parfois, c'est que des prédateurs sexuels avec lesquels vous échangez un peu en messagerie privée sans le savoir. Donc, faites attention. Que le désir de vous marier, que le désir de pouvoir trouver un homme qui vous convient ne vous emmène pas à faire n'importe quoi. Et je pense que pour tout homme qui craint Dieu, pour tout homme vraiment qui aime Dieu, ne devrait pas demander à une femme une photo nue. En le faisant, vraiment, c'est déshonorer la femme. En le faisant, vraiment, c'est marginaliser la femme. Et ça ne se fait pas. Et je voudrais attirer votre attention là-dessus. Pour ceux qui s'adonnent à ce genre de jeu-là, sachez une chose, Dieu vous voit. C'est vrai qu'on peut ne pas vous voir en tant qu'humain, mais Dieu vous voit. Et Dieu sait ce qu'on fait dans le secret. Et rassurez-vous, on ne se moque pas de Dieu. On finit plutôt par moissonner ce qu'on a semé. Et faites attention à ce jeu-là, qui n'est pas la gloire de Dieu. Et je voudrais aussi interpeller les pasteurs là-dessus. Il y a beaucoup de faux pasteurs, il y a beaucoup de loups qui se sont infiltrés dans la bergerie. Il y a des pasteurs qui se permettent de demander des photos obscènes. Il y a des pasteurs qui incitent des sœurs à leur envoyer des photos nues, des photos obscènes, pas le bien des messageries privées. Il y a des pasteurs qui harcèlent, il y a des pasteurs qui passent le temps à harceler des sœurs, qui passent le temps à proposer l'amour, à proposer le sexe aux sœurs via des messageries privées. Ça ne se fait pas. Apprenez à honorer Dieu par votre attitude. Apprenez à honorer Dieu par votre pensée. Apprenez à honorer Dieu par vos actions. Même quand nous avons l'impression que personne ne nous voit, Dieu nous voit. Dieu sait toutes choses, car il est omniscient, il est omnipotent. Il est partout, il sait toutes choses. Donc, de grâce, arrêtez de déshonorer le nom de Dieu. Arrêtez de déshonorer l'œuvre de Dieu. Arrêtez de vous moquer de Dieu. C'est des choses qui ne se font pas. Et là, je crie vraiment que vous compreniez ces choses-là. Et que si quelqu'un se trouve dans cette situation, et si une soeur ou un frère ou un pasteur même se trouve dans cette situation d'échanger, de partager de ces photos obscènes via la messagerie privée, ainsi des soeurs, ainsi que ce soit des soeurs qui incitent des frères vraiment à aller au sexe, c'est des choses que vous devez arrêter dès maintenant, avant que la colère de Dieu vous frappe. C'est des choses que vous devez arrêter dès maintenant avant que la colère de Dieu s'en empare de vous. Il faut arrêter ces choses-là, car ces choses-là n'honorent pas le nom de Dieu, car ces choses-là vraiment ne sont pas la gloire de Dieu. Et j'insiste là-dessus. Pour un homme qui voudrait bien te marier, soeur, une fois qu'il te demande une photo obscène, une photo nue de toi, coupe tous les liens, coupe tout le contact avec lui, car ce n'est pas un homme qui est sérieux. Et s'il commence par là, dis-toi que dans le mariage, il sera infidèle. Dis-toi que dans le mariage, il ne sera pas une personne fiable. Ouvrez les yeux et retenez une chose en Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour détruire, dérober et égorger. L'objectif du diable, c'est de vous détruire. L'objectif du diable, c'est de vous faire perdre. L'objectif du diable, c'est de faire en sorte que vous soyez égarés. Donc, il y a des choses dans lesquelles vraiment vous ne devrez pas vous mettre. Amen. Et j'attire votre attention là-dessus. Faites attention. Également, il y a certains blogs. Il y a certains blogs ou groupes qui sont généralement publics. Même s'il en existe d'autres sous forme secrète, il faut éviter d'avoir l'imprudence de fournir des renseignements susceptibles de vous nuire ou de vous compromettre, ou de compromettre même vos proches. Il faut éviter d'étaler toutes les informations qui vous concernent sur les réseaux sociaux. Et retenez constamment dans la tête que le diable rôde. Retenez constamment dans la tête que le diable vous épie et que le diable voudrait bien vous détruire. Amen. Donc ici, je prie vraiment que Dieu ouvre votre esprit, que Dieu ouvre vos yeux sur les dangers que nous avons sur Internet, sur les dangers que nous avons sur les réseaux sociaux. Parce que derrière certains ordinateurs, j'insiste, se cachent des personnes de mauvaise moralité, des personnes de moralité douteuse, se cachent des pervers sexuels, se cachent des prédateurs, se cachent des voleurs, des arnaqueurs. Donc c'est ce qu'il faut, vous devez savoir. Ne faites pas confiance aussi facilement. Oui, ne faites pas confiance aussi facilement. Et retenez que la confiance n'exclut pas le contrôle. Faites attention parce que j'insiste là-dessus.
par des photos obscènes que certaines personnes détiennent de vous. Parfois, il y a des chantages derrière et cela mène à la mort, cela mène à la dépression, cela mène à la perdition de plusieurs personnes. Nous en recevons des personnes qui se plaignent, nous en recevons des frères et des sœurs qui pleurent, des sœurs vraiment qui aujourd'hui ne se retrouvent pas parce que une photo obscène, une photo nue a été envoyée à une personne qu'elle pensait maîtriser, qu'elle pensait connaître. Or, en réalité, ce sont des prédateurs, or, en réalité, ce sont des arnaqueurs, or, en réalité, ce sont des gens qui veulent simplement vous escroquer de l'argent, vous voler, vous détruire. Donc, il y a des choses que vous devez comprendre. Et ce que je voulais dire, il y a des choses absolument que vous devez faire lorsque vous allez sur Internet. Tout homme prudent, la Bible dit une chose, que tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Selon Proverbe 13, le verset 16. Donc il y a des choses que vous devez comprendre. Ne vous estimez pas trop fort ou trop sage pour apprendre, car il est important pour nous, enfants de Dieu, d'apprendre tout ce qui est lié à l'informatique, tout ce qui est lié à l'internet, afin de pouvoir déjouer les plans de l'ennemi. Il est important de le faire afin de pouvoir tenir ferme face aux ruses du diable. Et ce qu'il est important aussi de comprendre, la Bible est claire dans le livre de Deutéronome 22, le verset 8, qu'il est important d'établir, de faire une balustrade autour de son toit. Donc, lorsque vous allez sur Internet, ayez des limites. Lorsque vous allez sur Internet, ayez vraiment des garde-fous, ayez vraiment des balises. Faites en sorte de ne pas franchir tout. Il est important que vous agissez avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de prudence, car la Bible même nous exhorte à marcher avec prudence, à être prudent comme des serpents, à être aussi simple comme des colombes. Donc c'est des choses que vous devez comprendre et ne pas franchir, il a dit, toutes les limites lorsqu'on va sur Internet. Et ce que vous devez comprendre, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Donc ça, c'est des choses que vous devez comprendre selon Proverbe 18, 1. Donc, quand vous surfez sur Internet, frères et sœurs, prenez plaisir à chercher en toutes choses l'intérêt de Dieu. Prenez plaisir à chercher en toutes choses, elle a dit, la gloire de Dieu. Lorsqu'on va sur Internet en tant qu'enfant de Dieu, nous devons manifester pleinement la gloire de Dieu. Nous devons vraiment chercher l'intérêt de Dieu. Voilà pourquoi il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens sur Internet qui répondent à tout, des pasteurs qui répondent à tout, des pasteurs qui se mêlent de tout, que ce soit de la politique, que ce soit du sport, que ce soit, elle a dit, des effets de mode, des pasteurs qui se mêlent de tout, des pasteurs qui répondent à tout, des pasteurs vraiment qui s'exhibent sur des réseaux sociaux. Et cela n'est pas la gloire de Dieu. Il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a des choses que vous devez vraiment savoir lorsque vous êtes sur Internet. Sachez une chose, le diable nous épie. Le diable rôde. Et l'objectif du diable, il faut toujours l'avoir en tête, c'est de te détruire. L'objectif du diable, il faut toujours avoir cela en tête, c'est de voler tes bénédictions. C'est d'anéantir ta vie, c'est de faire en sorte que tu demeures dans la disette, que tu demeures, il allait dire, dans la souffrance. Donc, frères et sœurs, faites attention à tout ce que vous faites sur Internet. Ce que je peux vous dire, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez effectivement le temps, car les jours sont mauvais. Oui, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu lorsque vous êtes sur Internet. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Comprenez ce que Dieu attend de vous. Comprenez ce que Dieu voudrait bien de vous. Lorsque Dieu dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, Internet est également un moyen de pouvoir communiquer. Internet est également un moyen de pouvoir évangéliser, de pouvoir toucher, il allait dire, toutes ces nations-là, là où vous ne pouvez pas être physiquement. Donc, lorsque vous vous trouvez sur Internet, utilisez Internet à bon escient. Utilisez Internet dans le but de plaire à Dieu. Utilisez Internet dans le but de gagner des âmes. Utilisez Internet dans le but de glorifier Dieu. Et sortez, s'il vous plaît, sortez de ces choses-là qui n'ont point le nom de Dieu. Sortez de ces conversations-là vraiment horribles, ces conversations-là vraiment impudiques qui ne sont pas la gloire de Dieu. Comment est-ce qu'on peut être pasteur et il est dit, inciter une jeune soeur à se déshabiller, inciter une jeune soeur à vous faire venir des photos nues. Ça ne se fait pas. Arrêtez de déshonorer Dieu, arrêtez de mal vous comporter, arrêtez de marcher en insensé. Sortez de ces choses-là, repentez-vous. Oui, repentez-vous, je le dis, en toute sincérité.
On ne peut être pasteur et appeler la femme de l'autre bébé chérie via les réseaux sociaux, sachant qu'elle est mariée, sachant que cette dernière-là a un époux. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Faites attention, chers frères. Faites attention, chers sœurs. Le diable rôde. Le diable rôde. Et sur les réseaux sociaux, les enfants de Dieu pêchent énormément. Parce qu'on se mêle à tout. Parce qu'on ne tient pas compte de ce que Dieu veut. On ne tient pas compte de ce que Dieu attend de nous. On ne tient pas compte de ce que Dieu aimerait. On fait n'importe quoi. Ce soir, ce message vient pour t'interpeller. Ce soir, ce message vient vraiment pour t'interpeller sur ton attitude, t'interpeller sur ta manière d'agir via les réseaux sociaux. Dieu voit, Dieu sait et Dieu entend. N'oubliez pas une chose, que nous serons bientôt jugés. N'oubliez pas une chose, que nous serons jugés par rapport à tout ce que nous faisons. Que ce soit des paroles, que ce soit des actions, que ce soit des pensées, nous serons jugés sévèrement en tant qu'enfants de Dieu. Car le jugement commencera par la maison de Dieu. Car le jugement commencera par le peuple de Dieu. Donc, utilisez Internet dans le bon sens. Utilisez Internet dans le sens de gagner des âmes, dans le sens d'avancer dans votre ministère, dans le sens d'établir des connaissances, des connexions avec des gens à travers le monde entier. Mais n'utilisez pas Internet pour vous exhiber. N'utilisez pas Internet pour vous faire voir. N'utilisez pas Internet pour être une occasion de chute pour une soeur, pour être une occasion de chute pour un frère. N'utilisez pas Internet pour crier. Elle a dit l'amour du péché dans le cœur de plusieurs. Ne le faites pas. Je voudrais vous interpeller là-dessus. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Soyons sérieux dans ce que nous posons comme acte. Car le diable nous épie. Et encore, j'insiste là-dessus. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que nous présentons au monde? Qu'est-ce que nous montrons au monde? Qu'est-ce que nous donnons comme exemple, comme modèle au monde? Nous devons donner au monde le modèle de Christ. Nous devons donner au monde, j'allais dire, l'exemple de Christ. L'exemple de Christ dans nos paroles. L'exemple de Christ dans nos caractères. L'exemple de Christ dans nos pensées. Que le monde voit en nous cette puissance de Jésus-là se manifester et que le monde craint notre Dieu, craint l'Éternel. Je vous en supplie par les compassions de Christ. Sachez comment utiliser Internet. Je vous en supplie par les compassions de Christ. Sachez comment utiliser Internet et ayez des limites. Ayez des balises, ça et là. Et ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu puisse, il allait dire, être sur Internet plus que lire la Bible, plus que méditer, plus que prier, plus que gêner, plus que évangéliser. Ces choses-là sur Internet ne devraient pas être une obsession pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, sachez faire la part des choses. Faites en sorte que Dieu soit glorifié dans votre vie. Faites en sorte que Dieu soit honoré dans vos pensées, dans vos attitudes, dans votre comportement de tous les jours. Je prie vraiment que Dieu se révèle à vous et que Dieu ouvre votre esprit sur les dangers que vous courez sur Internet. À un certain moment donné, il faut se déconnecter. À un certain moment donné, il faut s'éloigner d'Internet et vraiment créer plus d'intimité avec Dieu dans le physique, créer plus de communion avec Dieu dans le physique. Dieu attend de vous que vous le sanctifiez par tout ce que vous faites. Dieu attend de nous que nous l'honorons par tout ce que nous faisons. Attention, 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 et j'insiste encore une fois là-dessus, attention à tout ce que nous faisons sur Internet. Car Dieu nous voit. Et ce Dieu qui nous voit là, c'est celui-là même qui nous jugera. Voilà pourquoi il est important de délaisser ces choses-là qui nous n'ont pas le nom de Dieu. Encore une fois, j'invite quelqu'un à abandonner ces voies-là sordides qui ne sont pas la gloire de Dieu. J'invite quelqu'un à aller à la repentance. Si cette personne-là se reconnaît dans tout ce que j'ai eu à citer, dans tout ce que j'ai eu à dire. Car la Bible est claire, la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde de la part de l'Éternel. Et Dieu attend que vous veniez à lui, afin que vous et lui allez à la plaidoyerie et que vous sortez de ces choses-là qui ne n'ont pas le nom de Dieu. Je prie que Dieu vous visite. Je prie que Dieu vous délivre. Vous qui demeurez encore dans ces choses-là qui n'ont pas le nom de Dieu. Aujourd'hui, je le dis parce que hier, j'ai fait aussi ces choses-là. Aujourd'hui, je le dis en guise de témoignage.
Et Dieu m'en a délivré. Dieu m'en a délivré fortement de ces choses-là. Et je prie que cela soit ton partage, frère. Je prie que cela soit ton partage, homme de Dieu. Je prie que cela soit ton partage, sœur. Sortez de ces choses-là que nous n'avons point le nom de Dieu et évitez de partager de ces photos obscènes. Évitez d'aller sur n'importe quel site. Évitez d'aller sur ces sites-là qui ne font qu'étaler la pornographie, qui ne font qu'étaler des choses qui ne glorifient point le nom de Dieu. Et sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux afin de pouvoir honorer Dieu, afin de pouvoir élever Dieu, afin de pouvoir sanctifier, louer Dieu, adorer Dieu en tout temps, en toutes circonstances, par ce que nous faisons sur Internet. Ce soir, que Dieu te bénisse depuis là où tu es. Et que Dieu ouvre ton esprit. Et que Dieu t'emmène à comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons demeurer sur ce chemin étroit et resserré qui nous mène au Père. S'il te plaît, ne te détourne ni à gauche ni à droite. S'il te plaît, ne fais pas en sorte que tu manques d'avoir cette couronne-là et de revêtir cette robe blanche. Dieu te regarde et Dieu sait toutes choses. Dès ce soir, toi qui utilises Internet dans le mauvais sens, réponds-toi. Dès ce soir, toi qui utilises Internet dans le mauvais sens, demande pardon à Dieu. Dès ce soir, toi qui utilises Internet pour te plaire selon tes intérêts, demande pardon à Dieu. Et prie que Dieu t'accorde la sagesse, que Dieu t'accorde l'intelligence, que Dieu renouvelle ton intelligence, afin que tu puisses utiliser Internet dans le sens de plaire à Dieu, dans le sens d'apporter à Dieu, dans le sens de gagner des âmes. Voici ce qui est important. Voici ce qui est important sur Internet. Mais ce n'est pas d'aller sur n'importe quel site, ce n'est pas de se mettre dans n'importe quel groupe sur Internet, ce n'est pas de se mettre dans des choses qui n'ont point le nom de Dieu. Sortez de ces sites-là, sortez de ces choses-là qui n'ont pas le nom de Dieu, sortez de ces groupes-là qui n'ont pas le nom de Dieu. Comment est-ce qu'on peut être chrétien et se trouver dans des groupes comme des reines du shopping, comme le fan club de tel artiste monnaie? Ces choses-là ne sont pas la gloire de Dieu. Comment est-ce que tu utilises Internet? Cela reflète l'état de ta marche chrétienne. Qu'est-ce que tu fais sur Internet? Cela reflète ta vie chrétienne. Et Dieu sait. Et Dieu voit. Réponds-toi s'il te plaît. Change de vie. Délaisse ces choses-là qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te visite. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.